Bonjour à tous. Je vous ai déjà expliqué dans mes vidéos que lorsque vous avez une multitude de problèmes à gérer, il est beaucoup plus facile et moins stressant de s'occuper d'un problème à la fois. Et moi, la semaine dernière, j'avais un problème nouveau, disons une situation nouvelle, quelque chose que je n'avais jamais eu à gérer. J'ai fait l'acquisition d'une table en verre et il fallait que j'aille la chercher chez le vendeur et que je la rapatrie à la maison. Une table en verre de 130 cm de diamètre, ça pèse plus de 70 kg, donc avec mes petits muscles, je ne voyais pas faire ça avec une amie ou un ami, c'était impossible. Donc, j'ai fait appel tout bonnement à mon bon sens en me disant, bon voilà, face à cette situation, qu'est-ce que je fais? Donc j'en ai parlé à des amis autour de moi et comme je n'ai pas fait beaucoup d'émules, j'ai étendu ma demande en sollicitant d'autres amis, par SMS, par téléphone, en les voyant. Et du coup, j'ai pu mobiliser des hommes forts et avoir un véhicule ad hoc, si j'ose dire, parce qu'une table comme ça passe pas dans une voiture ordinaire, même si vous couchez les sièges. Donc le jour J, nous étions 2 femmes, il y avait aussi 2 hommes et une remorque. La table a été soigneusement emballée, empaquetée dans du papier bulle et ensuite nous l'avons installée à plat, confortablement sur des couvertures dans la remorque. Il se trouve qu'on a eu un super bol, c'est-à-dire que la remorque faisait la largeur de la table. Donc du coup, une fois posée bien à plat, la table ne risquait pas de bouger. Cependant, le propriétaire de la remorque a lancé à la cantonade, mais j'aimerais quand même mieux s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la remorque pendant le transport. Évidemment, étant donné que c'était ma table, je me suis proposée spontanément. Et du coup, voilà, je me retrouve la table devant moi, accroupie à côté de la table, et puis la remorque fermée. C'était une remorque qui avait un pourtour en bois qui faisait un bon mètre, on va dire. Bon, heureusement, j'étais à ciel ouvert, donc je voyais quand même ce qui se passait. Et c'est vrai que l'idée de ce gars était vraiment intéressante parce que, au moins, en étant près de la table, je pouvais voir si elle allait bouger par le transport et auquel cas, je pouvais quand même, avec tout mon poids, la retenir, on va dire, puisque j'étais vraiment collée à la table. Et par contre, si elle était partie en bout de remorque, là, ça aurait été plus chaud, on va dire, parce qu'il y avait bien 15 cm de profondeur. Mais bon, on était parti du principe qu'on gardait confiance et puis qu'elle était censée ne pas bouger quand même. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que quand je me suis retrouvée accroupie dans la remorque près de ma table, tout de suite, rien qu'en descendant le trottoir, mini-trottoir sur lequel était garée la voiture, j'ai senti une énorme secousse et là je me suis dit waouh, là il faut que tu trouves une stratégie pour pas te vautrer sur la table parce que sinon c'est clair que la table risque d'arriver en morceaux. Donc très vite le bon sens a pris le dessus et je me suis dit voilà, comment être plus stable dans une remorque coincée dans un coin au lieu d'être accroupi, assieds-toi et ça sera beaucoup mieux. Donc c'est ce que j'ai fait et aussi je suis restée avec tous les sens en alerte en observant ce qui se passait puisque je pouvais voir au-dessus de la remorque le parcours se dessiner, je reconnaissais les immeubles, donc j'anticipais aussi par exemple les virages que la voiture et la remorque allaient prendre, ce qui me permettait moi de me stabiliser et de ne pas risquer de me fracasser contre la table. Donc voilà, tous les sens en alerte, la vigilance aussi, et du coup ça a permis que nous arrivions tous à bon port et surtout que la table reste intacte. Et finalement, malgré les secousses très fortes que la remorque me procurait, j'ai trouvé cette expérience vraiment très rigolote, très sympathique, inédite pour moi, parce que c'était la première fois que j'étais véhiculée dans une remorque. Ça, il y a des gens qui le font plus souvent,
Justement, le garçon à qui appartient la remorque m'a dit que ses enfants adoraient qu'il les transporte de cette façon. Mais pour moi, c'était vraiment la première fois. Donc voilà, toujours dans la curiosité, toujours dans cette envie aussi de faire des choses nouvelles. Ça, c'est super important pour rester en forme, pour rester jeune. Et vous, dans quelle situation avez-vous éprouvé votre bon sens et constaté que grâce à lui, eh bien, vous pouvez faire face à beaucoup de situations et vous en sortir brillamment? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est toujours un plaisir de partager ce que nous vivons réciproquement parce que ce que vous avez appris de la vie, ce ne sont pas les mêmes choses que moi j'ai appris. Donc, me confronter à vos expériences de vie est très enrichissant pour moi aussi. Je vous propose d'aimer ma page Facebook Motivation Positive, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de visiter le blog des audacieux http://www.motivationpositive.com. Et puis, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.